on se retrouve pour une vidéo que je voulais pas faire au départ. C'est la vidéo bilan du challenge au fil des saisons et des pages pour la saison de l'hiver. Je voulais pas la faire parce que je vous ai déjà parlé de des 5 livres dans la vidéo point lecture de janvier. Donc ça m'embêtait d'avoir parlé de 2 livres sur 5. Mais finalement, je me suis dit, si je vous fais une vidéo où je vous présente ma palle pour le challenge, mais que je vous fais pas de bilan, c'est pas très très logique. Et en plus, il y a eu des livres qui étaient dans ce challenge, qui sont passés dans le challenge le Cold Winter, et qui étaient dans le Cold Winter, et qui sont passés dans ce challenge-là. Donc ça paraissait aussi assez logique que je fasse finalement une vidéo bilan. Et d'autant plus que les 3 autres livres dont je ne vous ai pas parlé en janvier, forcément je les ai lus en février. Et comme en février en plus, j'ai quand même lu, je suis en train de finir le 10e livre. Donc je me suis dit, faire une vidéo bilan, point lecture de février avec 10 livres, ça allait être un peu long. Donc je me suis dit, autant prendre ces 3 livres et les mettre vraiment dans la vidéo qui est consacrée à ces livres. Comme ça m'en fera que 7 à parler, ça sera quand même un peu moins long. Donc trêve de bavardage, on va commencer et on va prendre au fil des consignes. Donc on va commencer avec la première consigne qui est la réécriture de contes. Et donc j'ai lu Animal tome 1, La malédiction de Boucle d'Or de Victor Ditzen. Donc on va suivre Blonde qui a 17 ans au début de l'histoire et qui vit dans un couvent depuis qu'elle est bébé et qui de toute façon vivra jusqu'à sa mort dans le couvent parce qu'on a payé les bonnes sœurs pour que de toute façon la boucle d'or blonde reste dans le couvent toute sa vie. Donc elle vit les cheveux couverts, c'est les bonnes sœurs qui ont décidé de lui couvrir sa belle chevelure blonde et qu'elle porte des lunettes de couleur bleue. Donc Blonde commence à se poser des questions, pourquoi on l'oblige à faire ça, pourquoi elle vit là depuis qu'elle est toute petite, que sont devenus ses parents pour qu'elle... pourquoi ils l'ont foutue là depuis qu'elle est toute bébé. Donc elle va s'enfuir du couvent pour mener sa propre enquête sur qui sont ses parents, pourquoi ils l'ont laissée dans le couvent et quelle est cette part animale qui commence à grandir de plus en plus en elle. Donc au départ j'ai eu un peu de mal parce que j'avais beau tourner les pages, l'histoire, le nombre de pages n'avançait pas tant que ça. Donc ça m'a posé un peu problème et donc j'avais 300 et quelques pages sur ma version numérique. Je me suis dit c'est bizarre, j'ai beau tourner, j'ai l'impression que la numération du livre n'avance pas. Donc j'ai été sur mon compte Livre Addict, j'ai cliqué sur le livre et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 525 pages en version papier de ce livre de fantasy jeunesse. Et là je me suis dit, bah là ça y est je comprends mieux, il y a quand même 200 pages de différence, même si ma version papier est complète, c'est normal que j'ai l'impression de ne pas avancer parce que au niveau numération de pages, il y a quand même 200 pages à mettre quoi. Donc voilà pourquoi j'avais pas l'impression d'avancer. Par contre, j'ai bien aimé l'histoire parce que ça changeait de ce côté assez gnangnan que peut avoir même les réécritures de contes. Là, on est vraiment en pleine aventure avec une jeune fille qui a quand même un fort caractère, qui a besoin de personne finalement pour faire sa propre enquête. Et donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, je devais le lire pour la consigne 3 à la base. Mais finalement, ça n'allait pas, donc c'est ça qui a été échangé d'un challenge à l'autre. Et finalement, je ne l'ai même pas lu pour le Cold Winter Challenge. Parce que j'avais commencé à le lire et j'avais beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire. Et maintenant, en y réfléchissant quasiment plus d'un mois après, je ne sais même pas si je vais le lire. Parce que pour moi, le tome 1 peut se suffire à lui-même. Et donc, pour l'instant, c'est pas prévu au programme que je lise le tome 2. Consigne numéro 2, livre qui se passe dans une petite ville. Alors là, j'ai suivi une ou plusieurs booktubeuses qui avaient parlé
de cette saga, donc qui est Virgin River, et qui m'avait donné beaucoup envie en mettant en avant que on avait un peu la même impression que dans la série Dark Tranquillity. Et comme c'est une série que j'aime bien, malgré le côté un peu gnangnan folklore de la série, je me suis dit, il faut quand même que je tente l'aventure. Et finalement, l'aventure est assez bonne parce que j'ai quand même lu 3 tomes au mois de janvier. Donc, dans le premier tome, on va suivre Melinda, qui à la base est infirmière à Los Angeles, mais elle vient de perdre tragiquement son mari. Et elle veut repartir à zéro, étant donné qu'elle en a maclac que sa famille et ses amis s'apitoient sur son sort. Donc elle va tomber sur une... je vais y arriver. On y croit. Sur une annonce pour un emploi d'infirmière et d'aide aux médecins de la petite ville de Virgin River. Donc elle claque tout et elle va à Virgin River. Donc on va suivre cette aventure de... Elle arrive dans cette petite ville et comment ça va se passer. Et ce qui est bien dans cette saga, c'est que au fil des tomes, donc c'est déjà chronologique, et même si on change de couple de personnages principaux, ça ne nous empêche pas d'avoir des nouvelles quand même de ces couples qu'on voit au fur et à mesure. Et c'est bien parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une communauté, d'être avec eux, et franchement, ça fait vachement plaisir. Le seul truc, c'est comme c'est toujours à peu près le même schéma. Là, j'ai lu quand même 3 tomes en un mois, dont les 2 premiers l'un derrière l'autre. Mais je sais que comme c'est sur à chaque fois le même schéma, je peux pas les lire vraiment l'un derrière l'autre parce qu'il y a un moment ça saoule un peu. Mais comme c'est une assez bonne lecture, une écriture où on avance bien, on a plaisir à retrouver les personnages. Je sais que quand j'ai besoin genre d'un livre pour finir mon mois, parce que j'aime bien commencer un mois avec un nouveau livre, donc j'aime bien avoir des petits livres ou des livres qui se lisent assez rapidement en fin de mois pour pouvoir boucler mon mois tranquillement. Ou par exemple, je viens de lire un thriller, j'ai envie d'une petite histoire tranquillou, pas prise de tête. Je sais que je peux me tourner vers cette saga pour l'avancer et pour retrouver les personnages. Je sais que je ne serai pas déçue. Donc voilà. Pour le troisième, c'était La neige sur la couverture. Et donc finalement, j'ai lu Cette petite chose étrange qu'on appelle l'amour de Molly Cannon. Il y a 406 pages en version papier. Je l'ai lu aussi en version numérique. C'est une romance. J'ai mis un 18 sur 20. Alors par contre, ce que j'ai pas fait gaffe, c'est que c'était un deuxième tome. C'était mal indiqué sur le livre Addict. Donc j'aurais pu lire le premier tome en premier. Surtout que je l'avais aussi en numérique. Et finalement, en fait, j'ai voulu lire le tome 1 après le tome 2. Et je m'en suis rendu compte assez vite. Parce qu'on parlait d'un personnage qui est dans le tome 2, avant qu'il rencontre Ethan. Donc, il y avait un truc bizarre et je me suis rendu compte que oui, le tome que je voulais lire après cette étrange histoire qu'on appelle l'amour, était un tome 1, donc forcément, ça collait pas. Mais par contre, on peut très bien lire le tome 2 sans souci. À mon avis, on en apprend plus sur le personnage masculin, mais moi perso, ça m'a pas dérangé. J'ai pas senti de manque de pourquoi il réagit comme ça. Non, ça n'a pas été dérangeant du tout, donc on peut le lire très bien comme un one shot. Enfin, bref. Donc l'histoire, c'est Ethan qui est chef cuisinière et partenaire propriétaire d'un restaurant à Chicago. Et elle va être obligée de partir précipitamment parce que sa grand-mère qui habite Everson au Texas vient de mourir. Donc elle va retrouver Belle qui est sa grande sœur ainsi que la fille de Belle qui s'appelle Daphné qui a 8 ans il me semble. Et donc elles vont toutes les 3 se retrouver à Everson pour l'enterrement de leur grand-mère. À part qu'elles vont découvrir en allant chez l'avocat que la grand-mère a fait sur le testament que la grand-mère, la maison qu'elles ont depuis plusieurs générations, elle a voulu le transformer en bed and breakfast, sans prévenir bien sûr ses petites filles. Et qu'en plus, en plus de transformer la maison, elle a pris son voisin comme associé
Et donc forcément, on va être obligé quand même d'ouvrir ce bed and breakfast pour rembourser le voisin. Donc Etta est quand même quelqu'un de très pragmatique. Et elle va se demander comment elle va pouvoir faire pour... elle a quand même un autre travail où elle est quand même partenaire à Chicago. Mais bon, elle peut pas laisser la maison non plus. Et en plus, sa grande sœur, qui est contrairement à Etta, qui est très pragmatique, Belle est très très frivole, à tel point qu'elle a un amant qui veut l'emmener à Paris. Et bah c'est pas grave, j'ai une fille. Mais c'est pas grave, pas de problème. Je laisse ma fille à ma petite sœur et je m'envole tranquillou, sans donner de nouvelles. Je suis quand même une mère bien. Je l'ai quand même inscrite à l'école de la ville en lui disant quand même que c'est bien parce que son père a été dans cette école. Sans lui dire qui c'est, bien entendu. À part que le problème, c'est que la petite fille va faire son enquête pour savoir qui est son père. Donc, bien sûr, dans les pères de ses camarades. Et les élèves de sa classe vont commencer à faire des paris. Et forcément, ils vont être convoqués à l'école. Et la Belle, qui est revenue de son escapade à Paris, en plus, elle abandonne sa fille sans prendre de nouvelles. Mais j'engueule quand même ma petite sœur, quand même, qui a permis ça qui a rien vu. Et là, comment vous dire que j'avais envie juste de faire clac-clac dans la tronche de Belle. Et ça n'a pas été que ce personnage-là que j'avais envie de remettre un peu à sa place. Il y a aussi le partenaire du restaurant d'État, qui s'appelle Diego, qui lui fait, on peut pas le dire autrement, lui fait un bon gros coup de pute sur le restaurant. Mais le gros coup de pute se retourne contre lui. Et pauvre petit monsieur, il vient la queue entre les jambes, demander à Etta de lui sauver la mise. Oui, bien sûr, je te fais un bon gros coup de pute ou je t'évince du restaurant, mais si tu pouvais m'aider maintenant à régler le problème, ça serait cool quand même. Enfin bref, c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé lire, qui se pareil, c'est une romance qui se lit très très bien. Et je me suis vraiment retrouvée dans cette petite ville du Texas à vouloir aider Etta, que ce soit avec sa nièce, sa grande tante, cousine, je ne sais plus le lien particulier qu'il y a entre les deux, enfin bref. Vraiment l'aider dans ce bed and breakfast où tu as envie de l'aider, de travailler avec elle, c'est vraiment une super ambiance où je me suis vraiment plongée dans le livre. La consigne 4 était Pioche dans ta jarre, qui est juste ici. Donc, comme d'habitude, c'est mon chéri qui a fait le tirage au sort, parce que, bien sûr, c'est une main tellement innocente qu'il a voulu faire le tirage au sort, et donc, il a tiré au sort Avis de tempête d'Angelina Morelli. Oui, c'est ça. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas un énorme livre, mais un tout petit livre de 40 pages, parce que c'est une romance nouvelle. Donc, on va suivre Candice, qui débarque au Canada, en mini-jupe, en petite bottine tranquillou ma poule, dans quand même le Canada, où il fait moins 30. Et tu te fais déjà, ouais, c'est quoi cette gonzesse qui quand même n'a pas un poil de jugeote? Et là je me suis dit sur quoi je suis tombée encore. Comme j'avais eu une petite déception dans le challenge pour la saison de l'automne, dans le pioche dans ta jarre, je me suis dit oh punaise, il m'a encore tiré une grosse daube. Et finalement, pas du tout. J'ai passé une très bonne heure de lecture où justement Candice arrive au Québec où justement elle se rend compte qu'il fait quand même moins 30 et qu'elle n'est pas très très bien équipée, que ce soit sur elle ou dans sa valise. Et qu'en plus la cousine qu'elle vient rendre visite n'est pas là et qu'elle n'arrive pas à avoir de ses nouvelles. Donc il y a un très gentil jeune homme qui est le meilleur ami du chéri à la cousine de Candice, qui lui propose de la raccompagner chez sa cousine. Et donc on va suivre un petit moment début janvier, au mois de février, où franchement ça a été une très bonne lecture. Je vous la conseille, 40 petites pages, ça se lit bien. Donc très bon moment que j'ai pu passer. Après nous avons la consigne 5 qui était un livre reçu en cadeau.
Et donc, au départ, je sais plus si vous vous en souvenez ou si vous l'avez vu de toute façon, j'avais un peu galéré pour préparer cette consigne parce que finalement, à Noël, j'avais offert beaucoup de livres. Et au départ, personne ne devait m'offrir de livres. Donc, c'était un peu embêtant pour préparer la pile à lire. Et finalement, ma cousine, voyant mon désarroi, m'a offert un livre pour Noël qui est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Donc, ce livre me faisait un peu peur parce qu'en fait, je l'ai choisi surtout pour la couverture à la base. Voilà. Mais j'en avais pas super beaucoup entendu parler, à part que c'était une romance, c'est tout ce que je savais. Et là, j'ai commencé à voir que c'était écrit en vert. Et là, je me suis dit, dans quelle merde je me suis mise encore là. Et finalement, en fait, pour moi, j'avais pas l'impression de lire des vers, j'avais plus l'impression de lire un livre qui avait été mal mis en page. Voilà, ça se présente. Et finalement, après, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un e-book qui justement avait un problème de mise en page et que je m'en sortais plus ou moins si la mise en page n'était pas trop merdique. Et ben, je me suis mise dans la tête que c'était ça. Et ça s'est passé tout seul. C'est une assez bonne romance. Donc on suit... attendez que je regarde parce que, bien sûr, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. Donc on suit Tatiana et Eugène qui se sont connus quand ils étaient adolescents. Et qui étaient plus ou moins amoureux mais qui n'avaient rien tenté. Et donc ils se retrouvent 10 ans après par hasard dans un métro. Et Eugène qui avait plus ou moins foutu un vent à Tatiana retombe sous le charme de Tatiana. Donc on va suivre alors à la fois le côté au présent de 10 ans après et on va resuivre ce qui s'est passé 10 ans avant. Le pourquoi du comment, ils se sont pas mis ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout ça. Et ben j'ai bien aimé, parce que j'ai mis, non j'ai mis un 16 sur 20 quand même, parce que c'est le côté un peu bizarre hein, quand même. Où déjà on se demande qui est la narratrice, parce que c'est pas Tatiana, c'est pas Eugène, c'est pas la grande sœur de Tatiana. Donc on se demande, on a un peu l'impression d'être dans un documentaire animalier où on a le commentateur d'un documentaire animalier qui est là, qui nous raconte l'histoire. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant quand même, mais c'est quand même une histoire que je vous conseille quand même. Après ce côté, je me retrouve où entre ce côté mise en page un peu bizarre, ce côté c'est quoi cette narratrice, elle a un documentaire, c'était un peu étrange, mais finalement j'ai plutôt bien aimé l'histoire. J'ai été contente de découvrir ce livre que beaucoup de personnes parlaient. Cette présentation de livre est très très étrange, autant que le livre, mais c'est pas grave. Alors excuse-moi, j'ai l'impression d'avoir un petit rhume qui commence. En même temps sur la vidéo j'ai l'impression d'avoir le nez rouge. Enfin bref, donc voilà, je vous ai parlé des 5 livres. Je vais vous laisser là. Je vais reprendre le dernier livre que j'ai à lire qui est Un amour en si mineur. Je sais plus à combien je suis, presque 100 pages je crois. C'est une assez bonne lecture, mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Je vais aussi préparer ma pile à lire pour la saison du printemps, en espérant que les livres que j'ai pu lire n'étaient pas prévus à la base pour le challenge. Sinon, je suis dans le caca. Donc voilà, je ne sais pas quand je publierai ça. Donc là, on est le 27. J'ai essayé de monter ça assez rapidement. Vous aurez le point lecture qui va suivre. Donc voilà. Donc j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je pars totalement en sucette. Enfin bref, au revoir.